Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dit ô fils d'Adam, si tu viens vers moi avec autant de péchés que les grains de sable sur la surface de la terre, et tu viens vers moi avec un pardon sans rien m'associer, je te pardonnerai. Donc ce hadith-là et bien d'autres nous donnent de l'espoir et nous rappellent que Dieu est pardonneur, est grand pardonneur, est compatissant, et le grand miséricordieux par excellence, et qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde divine. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il suffit de demander pardon à Dieu et de faire ce qu'on veut sans se soucier du péché qu'on a commis ou du mal qu'on a commis en se disant Dieu nous pardonnera. Non, il y a des conditions du repentir. Première condition, c'est être sincère. La deuxième des conditions, c'est regretter ce qu'on a fait. La troisième des conditions, c'est de délaisser le mal dans lequel on est. Et la dernière des conditions, c'est d'avoir la ferme résolution de ne plus recommencer le mal qu'on a fait. Et si on reglisse, on retombe, car Kullu bani Adam khata, tous les enfants d'Adam sont des pécheurs, font des erreurs, on n'est pas parfait. Al-Kamal lillahi azza wa jal, la perfection appartient à Dieu. Eh bien, on réitère le repentir. Donc, repentez-vous devant votre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala sans jamais désespérer de la miséricorde divine, ce qui nous pousse aussi à ne juger personne. Sache que Dieu peut pardonner une personne dont tu penses qu'il est égaré à jamais et toi ne pas te pardonner. Donc, restez serein, demandez pardon à Dieu et ne vous dites pas aussi je fais ce que je veux, Dieu me pardonnera. Non, c'est trop facile. Dieu pardonne, mais sous des conditions. Donc on comprend que Dieu ne pardonne pas tout. Il pardonne tout si on remplit les conditions. Que Dieu vous préserve. Assalamu alaikum.